Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, peut-être que certains vous êtes au ski, à la montagne, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, profitez si vous êtes en vacances ou en week-end. Là, je recommence les guidances pour le mois de février. On est le samedi 25 janvier 2025. Et je souhaite un merveilleux anniversaire au Verseau. Vraiment un bon anniversaire. Écoutez, pour vous, c'est aussi comme une nouvelle année, hein, c'est un recommencement. Écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur et surtout de le fêter, hein. Parfois, on n'a pas envie de fêter son anniversaire, peu importe la raison, mais voir quelques amis, ça fait quand même du bien. Voilà. Et même si vraiment vous n'avez pas envie, parce que je sais que moi, ça m'arrive, hein, vraiment de pas vouloir fêter, pas. Mais non, mais franchement, faites-le, ça fait vraiment du bien. D'être entre amis, en famille, peu importe, mais avec au moins une personne que vous aimez, voilà, hein, ok. Allez, donc bon anniversaire au Verseau. Donc là, c'est la guidance bonus. Donc elle peut parler de tout, hein, finalement. Ensuite, je ferai des guidances donc pour tous les autres signes, uniquement sur le sentimental et le relationnel. Mais celle-là, la bonus, elle peut parler de tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben merci d'être là, hein. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos messages aussi, de vos guidances privées. Vraiment un grand merci à vous. Allez, on arrête le blabla, on y va. Alors là, j'ai pris, je m'en souviens plus comment il s'appelle, c'est un tarot. Je m'en souviens plus son nom. C'est pas grave. Allez, on y va. Savoir un petit peu les Verseaux. Comment vous êtes Allez, comment vous êtes pour ce mois de février? Allez, s'il vous plaît. Et merci à mes guides, bien évidemment. Merci. Allez. Oh, écoutez, vous avez des choix à faire. On a des belles choses qui arrivent quand même, qui sont pas très loin quand même, hein. Allez, je prends toujours la carte qui tombe et en même temps celle du dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choix à faire. Là, regardez, on a un chemin à prendre, un choix à faire. Mais écoutez les Verseaux, c'est génial parce que justement, date de votre anniversaire, il est temps justement à ce moment-là de se poser des questions, de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Est-ce qu'on est dans le bon métier? Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce qu'on est vraiment dans le lieu aussi qu'on aurait aimé habiter? Vous voyez, il y a vraiment des questions comme ça. Et alors déjà, cette année 2025, vraiment, elle s'y prête. Vraiment, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment l'année 2025. Donc voilà, il y a vraiment un choix à faire, il y a quelque chose à décider. Donc je vous le disais, donc par rapport à votre anniversaire, donc prenez un papier, un crayon par exemple, et puis d'un côté vous mettez ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimeriez réaliser, ce qui ne va plus dans votre vie. Vous voyez, mettez tout ça sur papier. Et puis tout au long de l'année, vous y revenez dessus. Et puis ça a été fait, ça a été fait. Non, ça je pourrais encore pas me le permettre parce que par exemple il faut plus d'argent ou peu importe. Vous voyez. Et faites-vous là, c'est bien justement de faire un petit bilan à sa date anniversaire et de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser cette année ou qu'on va se donner les moyens, vous voyez, hein, on se booste un peu. Bon, les Verseaux, il n'y a pas besoin de vraiment vous booster, vous, parce que vous êtes quand même très créatif, vous êtes ambitieux, mais bon, écoutez, ça fait pas de mal d'écrire un petit peu ce qu'on a envie de faire, parce que là, on voit, vous avez vraiment donc du coup un choix à faire, hein. Vous êtes indécis, voilà. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, peut-être que vous avez envie de changer de lieu de vie. Vous voyez vraiment dans votre situation. Mais voilà, on est sur un petit moment aussi que on se pose des questions. Donc vos questions, posez-les sur du papier. Vraiment, ça va vraiment vous aider. Et ici, on a le 3 de coupe. Écoutez, magnifique, hein. Ce qui arrive vers vous justement après cet anniversaire, après peut-être cette remise en question. On parle vraiment de remise en question. Il y a la joie, célébration. Il y a vraiment des belles choses. Alors peut-être que vous allez vous marier, avoir un enfant. Peut-être que vous allez être invité justement à un mariage, à un baptême, peu importe, des cousinades, d'anniversaire. Enfin, vraiment. Et peut-être que c'est quelqu'un justement qui vous prépare une surprise pour votre anniversaire, c'est possible aussi. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a des personnes qui sont derrière et qui sont en train de vous préparer quelque chose, c'est possible. Mais il y a vraiment des belles choses quand même qui arrivent vers vous. Ok? Donc c'est hyper important. Et un petit mot justement, parce qu'on est en 2025, hein, on a tous un chemin de vie. Donc regardez par rapport à votre date de naissance, vous additionnez tous les chiffres et vous arrivez à un chiffre qui est donc votre chemin de vie. Et 2025, si on ajoute 2, 2 et 5, on a le chiffre 9. Donc ça va être général. C'est un chemin de vie général pour tout le monde. Ça va impacter plus de personnes que d'autres, hein, bien évidemment.
Donc c'est quoi? Ben, c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Il va falloir qu'on laisse des choses derrière, des choses au passé pour pouvoir justement continuer, avancer et avoir de nouvelles choses. Va être obligé de fermer certaines portes. Alors, vous voyez, dans le domaine, ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, amoureux, par rapport à des amis, ou un lieu, comme je vous dis, un lieu de vie. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière pour justement que d'autres portes s'ouvrent. Ok, les Verseaux? Mais écoutez, les portes que vous allez ouvrir, elles sont vraiment plutôt pas mal. Allez, on y va, on va prendre, hop, l'oracle des miroirs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Savoir quel choix, dans quel domaine. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Allez. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. Hop. Ouh, on a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jalouse? Est-ce qu'on vous jalouse? Parce qu'on voit que, bon, c'est votre anniversaire, on voit qu'il y a des belles choses qui vont arriver derrière. Est-ce que les gens autour de vous jalousent? C'est possible. Allez, ça nous parle aussi de triangulaire. Je ne sais pas si vous êtes en triangulaire, mais on voit qu'il y a quand même, du coup, 3 personnes. On a la trahison, super. Bon, j'en voulais que 3, mais c'est pas grave, on va prendre les 4. Hop, voilà, on les voit. Oui, c'est bon. En dos de deck, on a le changement. On a un changement, donc on est vraiment... je vous dis, en plus, ça tombe bien, parce que c'est vraiment votre anniversaire. Voilà, vous voulez un renouveau, vous voulez repartir sur de meilleures bases, peu importe dans quel domaine. Mais voilà, il y a un changement quand même qui va s'effectuer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous disais, on a la jalousie. Des personnes qui vous jalousent, des personnes... Voilà, qui... c'est pas pour autant qu'elles vous aiment pas, mais elles sont jalouses de votre succès, de votre aura, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi une triangulaire. On voit bien qu'il y a 3 personnes, que ça soit 2 hommes, une femme, 2 femmes, un homme, ou peu importe, ou même 3 femmes ou 3 hommes, peu importe. Il y a vraiment des jalousies. Il y a des personnes, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien sur la carte, il y a des serpents. Il y a des personnes qui vous piquent, il y a des personnes qui vous blessent, dans le sens, dans les paroles, dans leurs gestes. Voilà, là, pour l'instant, vous êtes un petit peu comme ça, il y a un choix. Peut-être que ce choix, justement, c'est par rapport à des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, parce qu'on a la trahison juste derrière. Donc, voilà. Pour moi, c'est, on va dire que dans votre couple, là, en ce moment, je pense que c'est pas le top. On va dire que c'est pas le top parce que, il y a une personne tierce qui gravite autour de vous. Il y a la trahison. Est-ce que c'est déjà passé? Est-ce que ça va arriver? Voilà, je vous dis, vous avez été blessé. Alors attention, pas avec le poignard, bien évidemment. Vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été déçu. Voilà, là pour l'instant, peut-être que vous posez la question, pour certains d'entre vous, est-ce que je continue dans mon couple? Est-ce que je me sépare? Vous voyez, il y a vraiment une décision importante là à prendre, parce que peut-être que vous avez appris des choses. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a du retard. On vous demande justement peut-être de bien analyser la situation, de pas aller faire les choses à la va-vite. Vous, les Verseaux, je sais que vous êtes un signe d'air, mais vous êtes assez terre à terre. Vous faites pas les choses à la légère. Vous allez réfléchir avant de faire quelque chose. Et c'est très bien. Donc là, on vous demande peut-être de prendre de la hauteur justement sur la situation. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus vous dire « Ah ben t'as vu ton mec, ta femme t'a trompé ». Essayez d'en savoir un peu plus. Essayez de... Voilà. Vous voyez, il faut pas... parce que on a ces personnes quand même qui sont jalouses autour de vous, qui risquent de vous dire des choses fausses tout simplement. Il y en a, mais alors vous savez... Les gens ne veulent pas tous votre bonheur, vraiment. Donc attention, on vous dit vraiment de prendre la hauteur, de prendre le temps de bien réfléchir à la situation. Si vraiment vous êtes sous le coup de la colère, bon mais c'est bon, je le quitte, je la quitte, peu importe, réfléchissez, ok? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'après il y a un examen, et on voit qu'après il y a la réussite. Vous voyez, il y a vraiment... c'est un petit peu comme mes guides me disent, plus de peur que de mal, vous voyez. Peut-être qu'en analysant la situation, en regardant bien, etc., vous allez voir le vrai du faux, en fait. Vous allez vraiment savoir ce qui s'est passé. Et voilà. Et c'est quand même, on voit l'examen là, c'est quand même une réussite pour vous. Vous allez vous en sortir. Que vous restiez avec la personne, que vous vous sépariez, ça va être bénéfique pour vous, d'accord? C'est vraiment un mal pour un bien là, d'accord? Allez, on continue. Je vais prendre, mon oracle. Allez, on y va.
Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. Merci. Ouais, éclaircissement, idée, lumière. Je vous dis, hein, il faut vraiment faire le point sur cette situation, cette trahison, cette jalousie. Vous allez y voir vraiment clair et ça va être vraiment bénéfique. Hein. Allez, merci. On a encore cette question de choix. On a encore cette question de choix. Vous allez faire un choix, c'est quelque chose de très, très important. C'est vraiment un avant, un après. C'est la carte qui va être centrale. Et cette carte centrale, c'est la carte la plus importante. Et on l'a là aussi, hein, c'est exactement la même. Hein. On a vraiment une décision à prendre qui va changer votre vie. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, guide. Une dernière. Oh bah là, il y en a beaucoup. Hein. Ok, ils me disent de les prendre, je vais les prendre, mais ça fait beaucoup quand même, les guides. Hein. Ok. Ok, allez. Alors. Ouais. Bon, après, c'est ce que je viens de dire. Hein. Alors, attendez, on va les mettre un peu comme ça. Hop, voilà. Alors, on y va. On a ici l'éclaircissement, les idées, ouvrir l'œil. Vous voyez, je vous disais de prendre de la hauteur, de vraiment regarder tous les aspects de la situation hein, par rapport à cette jalousie, cette trahison, ce qui vous a blessé, ce qui vous a déçu. Vraiment, on va essayer de faire la lumière sur tout ça. Donc, on a vraiment le retard ici. Prenez votre temps parce que voilà, peut-être qu'on va vous faire croire des choses qui ne sont pas. Ok, donc on vous demande vraiment de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur, de vraiment de faire le bon choix. Hein, sur cette carte, il y a marqué le choix, les illusions et être indécis. Attention, comme je vous dis, hein, les illusions, quand vous fasse pas croire comment c'était le truc des vessies pour des lanternes. Pas trop une belle expression, mais bon. Voilà, on demande vraiment de faire le choix. Donc, est-ce que vous vous laissez toujours embrouiller par les gens, les personnes qui sont pas trop sympas autour de vous, ou est-ce que vous les écoutez pas et vous faites votre choix, celui qui vous tient à cœur, suivez votre intuition. Hein. Moi, je dis toujours, c'est vraiment de suivre son intuition. Votre intuition, elle ne vous ment pas et elle est voilà, c'est vraiment même si c'est par exemple par rapport à une séparation, vous allez voir que même si c'est pas sur le coup, peut-être 2-3 mois après, 6 mois après, vous allez être beaucoup mieux dans votre tête, beaucoup mieux dans votre vie. Voilà, hein. Donc vraiment écoutez votre intuition. Je vous parlais de portes tout à l'heure, qu'il fallait fermer des portes et en ouvrir d'autres. Hein. Et la vôtre, comme je vous ai dit, elle est plutôt pas mal. Hein. Le 3 de coupe, c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Donc voilà, on vous demande ça, hein, de fermer une porte et d'en ouvrir une ou des portes. Hein. Vous voyez vraiment dans la situation où vous êtes. Hein. Ça peut être changer de partenaire, changer de travail en même temps, ou changer de lieu de vie. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais il y a vraiment des choses à faire. Et après, regardez, de toute façon, c'est cette carte-là, hein, le 3 de coupe, c'est un peu cette carte-là. On a le oui, le positif. On a vraiment, regardez, on a le muguet qui porte bonheur, on a la coccinelle, on a l'arc-en-ciel, on a des étoiles, des vœux qui se réalisent, des choses qui vont se réaliser, votre bonheur, hein, voilà, on dit toujours que votre bonheur dépend de vous, mais c'est vraiment là, la décision que vous allez prendre, elle va être vraiment positive, vraiment, on peut pas mieux faire, hein. Regardez, on a ici l'examen, la réussite, on l'a ici, il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Mais attention du choix que vous allez faire. Ne prenez pas vraiment de décision hâtive. Hein. On vous demande bien de bien réfléchir à la situation, de prendre de la hauteur et de regarder les choses avec calme et en amont, vraiment. Hein. Allez, on continue. Je vais prendre lequel ouais, tiens, allez, je vais prendre celui-ci. Allez, on y va. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez mes guides, s'il vous plaît. On y va. Ok. J'en ai déjà 2. Allez. S'il vous plaît, une dernière carte pour les Verseaux. Merci. Ok, super. Alors. Ok, en dos de deck, j'ai l'amitié amoureuse. J'ai les bases solides et constructives. Donc pour certains, pour moi, vous êtes quand même dans une union solide. Hein. Donc il y a vraiment les deux. Hein. Ceux qui vont vraiment s'apercevoir que oui, c'est vrai, j'ai été trahi. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne ou pas? Et d'autres à qui peut-être on a dit oui, ton mari, ta femme te trompe, et en fait il n'y avait rien du tout. Donc parce qu'il y a quand même des bases de solides ici.
Hop. Et il y en a un déplacement et un voyage. Bon, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, mais c'est pas tout de suite, hein, parce qu'en dos de deck, généralement, c'est un peu plus loin. Peut-être vous déplacer, peut-être certains, vous étiez amis, et vous êtes tombés amoureux, et maintenant vous êtes ensemble aussi en couple. Voilà, voyez vraiment comment ça vous parle. Alors, hop. Ici, on a le négatif et on a le schéma répétitif. Effectivement, comme je vous dis, il y a vraiment deux cas. Il y a des personnes qui feraient mieux, entre guillemets, de se séparer. Parce que si vous retournez dans cette relation, si vraiment vous avez été trahi, trompé, après c'est vous qui voyez, c'est votre propre libre arbitre, c'est votre propre choix. Mais voilà, on vous dit que si vous retournez, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour certaines personnes, si vous retournez vers la personne qui vous a trahi, c'est simplement un schéma répétitif. Et on vous mettra devant ce fait, tant que vous n'aurez pas compris, tant que vous n'aurez pas travaillé, ça sera répétitif. Et la personne qui vous a trompé, elle va continuer à vous tromper. Voilà, jusqu'au moment où vous allez prendre la décision de la quitter. Mais après, c'est votre propre choix si vous voulez. Je sais que parfois c'est vraiment dur quand on aime une personne, on se dit qu'on va plus y arriver, que d'être seul, on va retrouver personne, qu'on va pas s'en sortir financièrement, etc. Donc voyez vraiment dans votre cas. Mais voilà, pour certaines personnes, on vous dit que si vous retournez, ça sera toujours la même chose. Et généralement, les personnes qui vous ont trompé une fois, deux fois, elles continuent. Hein. C'est leur, entre guillemets, leur mode de vie. Voilà, hein. C'est très rare qu'elles s'arrêtent et que, voilà, c'est plutôt assez rare. Et ici, on a les étapes à franchir. Et pour les personnes, oui, je voulais dire, et puis les personnes qui vont justement, donc celles qui vont vouloir y retourner, et celles qui ne vont pas y retourner, du coup, c'est le top. Parce que regardez ce qu'on a derrière, on a vraiment les vœux qui se réalisent, quoi. Les bonnes choses, hein. On va retrouver, par exemple, on va retrouver, ou plutôt, on va rencontrer la personne qui va nous correspondre. Après, si c'est, comme je vous dis, là, c'est plus sentimental, mais ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie. Ça va être beaucoup mieux. Mais il faut faire le choix de changer, de laisser des choses derrière, de fermer des portes et en ouvrir d'autres. Si vous la fermez pas, que vous restez, ça sera un schéma répétitif, ça sera toujours pareil. Et ici, donc, en dernière carte, on a l'étape à franchir. Et oui, petit à petit, vous allez y arriver. On vous demande vraiment, il y a le temps qui est très important aussi dans votre guidance. On vous dit que c'est marche après marche, ok? Mais comme je vous dis, j'ai confiance en vous les Verseaux. Je sais que vous faites pas les choses à la va-vite, que vous faites pas les choses sur un coup de tête comme les signes de feu pourraient le faire. Non, vous êtes assez réfléchi et beaucoup d'imagination. Votre tête, elle a 1000 idées à la minute. Enfin, c'est voilà. Donc voilà, vraiment, vous allez y arriver, vraiment, vraiment. Donc il faut vraiment juste monter les marches après marche, ok? Rien sur un coup de tête. Hein. On attend, on redescend, on réfléchit quelques jours et après on fait son choix, ok? Allez, et je vais prendre, allez, là ici, donc j'ai l'alphabet, donc je vais prendre 2 lettres de l'alphabet. C'est un petit plus, hein, voilà, ça peut vous parler comme ne pas vous parler, mais c'est un petit plus. Allez, on y va, mes filles. Alors, on a le W, peut-être pour William, et on a le G. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un ou pas. Et ici, j'ai les chiffres de 0 à 9. Voilà, je vais en prendre 2 aussi. Voilà. On a le 2 et on a le 0. Alors que ça soit le 2, que ça soit le 20, voyez un petit peu si ça vous parle ou pas. Hein, c'est juste un petit plus comme ça que... Voilà. Au lieu de sortir une carte, là tu sors un petit conseil. Mais là j'ai envie de changer. Je vous sors des lettres et des chiffres. Voilà, on se ferait presque à la télé avec des chiffres et des lettres. Bref. Je me calme, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit message. Voilà, je lis tous les messages et je réponds bien sûr à tout le monde. Et si vous avez besoin également d'une guidance privée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Un merveilleux anniversaire à vous. Je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous.